Eu não posso mais ficar. Coucou la famille, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci d'un courant qui est déjà bien connu en Europe et en Amérique, mais que moi je découvre seulement maintenant. Il s'agit du bullet journal, communément appelé Bujo. Bref, je m'en vais vous donner tous les détails qu'il y a à savoir sur le Bujo. Le Bujo, c'est un système d'organisation qui a été inventé par un designer américain, Ryder Carroll. Bref, sa photo ici. Ce designer a eu une idée géniale, en fait, c'est celle de combiner des notions qu'on utilise tous les jours et qui permet d'améliorer ses compétences en termes d'organisation. Sur ça a fait un boom en Europe. Alors, à qui est-ce que le Bujo s'adresse? Le Bujo s'adresse surtout aux personnes qui sont très vite submergées par les tâches qu'elles ont à faire au quotidien, comme moi. Les personnes qui ont souvent la tête en l'air et qui oublient certaines tâches qu'elles ont à faire, comme moi. Ou encore des personnes qui pensent qu'elles n'ont jamais le temps de faire plus de 2 tâches dans la journée. Bref, dans le Bujo s'adresse à vous. Et en plus, cette méthode aurait le chic de booster la créativité, son côté artistique. Quel est le principe du Bujo? Le principe du Bujo, c'est de combiner à la fois les notions d'agenda, de bloc-notes, de création artistique, nos penses bêtes. Ça va également être un tableau de vision ou encore même nous aider à améliorer nos finances. Donc, à l'occasion de cette nouvelle année qui a commencé, je vous offre le Bujo comme nouvelle astuce pour augmenter sa créativité, pour augmenter sa productivité. Donc, je vous donne 5 bonnes raisons d'adopter le Bujo dans votre routine quotidienne. Pour cela, vous n'aurez besoin que d'un carnet, d'un crayon et des feutres ou des crayons de couleur pour ceux qui aiment la couleur. Mais sinon, un carnet et juste un bic ou un stylo, c'est largement suffisant pour réaliser son Bujo. Premièrement, le Bujo aide sur le long terme parce qu'il a été prouvé que ça réduit l'anxiété. Donc, comment ça? Alors moi, par exemple, j'ai toujours cette habitude de prendre des notes, d'avoir un petit calepin, d'avoir un bloc-notes où je note toutes les idées qui passent et tout, ou bien de faire des listes de ce que j'ai à faire. Mais c'est sur des papiers volants, des fois sur des stickers que je colle où je sais plus où j'ai collé, des fiches, des listes que je fais où je sais plus où je les ai mises, des fois dans un livre, des fois dans un cahier, je les retrouve plus. Là, avec le Bujo, vous avez l'avantage d'avoir tout réuni en un. Donc, vous savez exactement où est-ce que vous avez noté quoi. Et vous pouvez retrouver si vous avez fait une liste. Ou encore, ça vous permet de garder un ordre chronologique dans l'état d'avancée de votre pensée. Donc, en gros, grâce au Bujo et le concept de liste à faire, de to-do list, grâce à ce concept, vous avez un peu l'obligation de faire les choses en temps et en heure. Parce que lorsque vous voyez que vous avez noté dans votre Bujo, vous avez 3 choses à faire aujourd'hui, 3 choses à faire demain, 4 choses après-demain, eh bien, ça ne vous donne plus la latitude de procrastiner. Parce qu'à ce moment, vous êtes obligé de les faire. Sinon, vous savez que demain, vous aurez beaucoup plus de trucs à faire. Donc, du coup, c'est plus concret, c'est visuel. Donc, le fait déjà de coucher toutes vos idées sur du papier, ça les rend plus concrètes. Ça fait en sorte que vous visualisez mieux le truc. Ce n'est plus juste une idée qui flotte dans votre cerveau. Vous n'êtes plus dans une espèce de sphère où c'est possible de renvoyer infiniment à plus tard parce que vous savez que plus tard vous aurez d'autres choses à faire et que ça va juste aller de mal en pire. Donc du coup le Bujo vous met un peu la pression, ça vous push un peu et ainsi ça vous oblige à faire les choses en temps et en heure. Moi c'est ça qui me plaît particulièrement parce que quand je vois que si je ne le fais pas aujourd'hui, demain j'aurai 3 fois, 4 fois plus de choses à faire, eh bien ça m'oblige à le faire aujourd'hui. Or avant quand je ne notais pas, j'avais toujours l'impression, ah, je peux faire demain, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Mais on n'est pas des superman en fait. Et quand on a bien délimité son temps et qu'on sait combien de temps peut prendre chaque activité, on se rend vite compte qu'on sera débordé si on reporte ce qu'on a à faire
au lendemain, quoi, si on procrastine en gros. Donc, on y va, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on voit bien. La logique nous oblige à ouvrir les yeux sur le fait qu'on ne peut pas tout faire demain, que c'est mieux de faire aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous préférez, vous pouvez faire votre liste d'activités, consulter votre Bojo la veille avant de dormir, ou alors le matin, juste après vous être réveillé, et là vous savez déjà ce que vous avez à faire dans la journée. Vous êtes d'attaque, vous ne tombez pas dehors là comme ça comme une poule au marché. Non, vous avez bien défini votre calendrier, si je peux dire ainsi, d'actifs, votre chronogramme d'activité de la journée, et là vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez des objectifs définis et vous êtes plus productif dans la journée parce que vous ne perdez pas de temps en choses inutiles alors que vous avez des choses qui seraient plus productives pour vous à faire. Donc pour moi, le Bojo sur ce point-là, ça me va. Deuxièmement, le Bojo vous aide en fait à adopter une routine plus saine parce qu'il y a certaines pages dans le Bojo qui sont consacrées aux notions telles que l'humeur, telles que le sport, telles que les habitudes alimentaires, ce qu'on va appeler des trackers. Vous avez des mood trackers, des sport trackers, WhatsApp trackers, vous suivez tout ce que vous voulez. Mais le fait de noter, par exemple, de cocher à chaque fois une petite croix pour dire aujourd'hui j'ai fait sport. Donc, par exemple, comme sur l'image à côté, vous voyez comment c'est bien organisé. Par exemple, le sport, il va le faire lundi, mercredi, jeudi. Le yoga, il va faire mardi, dimanche. Maintenant, vous pouvez remplacer par une autre activité qui, je sais pas moi, 2-0, un truc que vous aimez bien faire. À la place, quoi. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes activités dans notre Bojo. La lecture, par exemple, samedi et dimanche. Ça, moi, ça m'aide bien parce que je me suis rendu vite compte que j'avais accumulé des tonnes de livres ou d'articles à lire, alors que si je consacre juste, si je sais qu'aujourd'hui c'est ça que je dois faire, eh bien je le fais plus facilement que lorsque je n'ai pas un jour défini ou un temps défini pour le faire et que à chaque fois je renvoie à demain en me disant je vais lire ça demain, j'ai pas envie aujourd'hui. Mais quand on a pris la décision de le faire, par exemple samedi et dimanche, on le fait et voilà, on se rend compte qu'en fait on avance parce que au fur et à mesure, la pile, elle descend. Et voilà, pour régulariser ces heures de sommeil, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil comme moi, eh bien, je décide, par exemple, des jours de la semaine où je vais forcément avoir mes 8 heures de sommeil, c'est-à-dire aller me coucher à 22h30 et me réveiller à 7h30. Je crois que ça fait 8 heures de sommeil. Donc, par exemple, sur l'image, on voit que lui, il a décidé lundi, mardi, jeudi d'avoir ses 8 heures de sommeil. Même ces activités sociales, on peut essayer de les régler. Bien sûr, ça va dépendre également des autres, mais il y a des trucs qu'on peut décider de faire pour être plus en phase avec nos compères, nos confrères dans la société, comme par exemple décider de passer des coups de fil ou encore se faire des petits cafés, des petits rendez-vous avec des êtres qui nous sont chers, des amis qu'on a perdu de vue, par exemple des camarades, et, ou même si on veut adhérer à une réunion ou un cercle de, je sais pas moi, de lecture, de prière, bref, ce qui nous intéresse, mais juste avoir une activité sociale qui nous permet de garder un lien et qui nous permet de rester connectés avec la société pour ne pas se sentir à un moment euh, reclus et oublié. Voilà, pour ne pas tomber dans l'anxiété, quoi, de ne pas tomber dans une routine robotique, essayer de garder ce lien social absolu. Bref, en gros, le Bojo nous permet de retrouver des habitudes saines parce que ça nous permet de tracer nos habitudes au quotidien et de voir, en gros, on peut se rendre vite compte qu'en un mois, on n'a vu personne, on n'a appelé personne parce que dans le Bojo, on n'a rien consigné durant tout le mois et du coup, ça nous ramène à l'ordre et ça fait en sorte qu'on ne perd plus trop de temps, qu'on n'espace plus trop de temps entre les coups de fil aux parents ou aux amis, quoi. Donc, du coup, ça nous oblige un peu à garder le fil. En 3, le Bojo permet d'augmenter son self-estime, estime de soi. En gros, ça nous permet d'augmenter cela comment? Parce que il y a une page où on peut consigner toutes les tâches qu'on a accomplies. Par exemple, à la fin du mois, on sait, ok, le mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans ma vie? Voilà, je note comme c'est là. Il y a des cases, par exemple, comme ça, où on peut noter ce qu'on a accompli comme tâche dans le mois.
Et si on n'a rien fait, ben on se rend compte qu'on n'a rien fait. Du coup, ça nous booste le mois prochain à en faire plus pour essayer d'avancer un peu dans la vie parce qu'on est tous amenés à avancer dans la vie, à ne pas faire du surplace. Donc, on se rend plus compte de ce qu'on a pu accomplir et du coup, euh, on peut facilement en rendre grâce à Dieu et éviter cette étape perpétuelle de comparaison, de se dire, ah, mais l'autre, lui, il a déjà ça, lui, il a déjà ci. On voit quand même que nous aussi, on fait des trucs bien. Et ça nous permet d'apprécier ce qu'on a fait et d'être gras. D'être... c'est quoi le mot qui vient de gratitude? D'être... bah, je sais pas. En gros, ce que je voulais dire, c'est que ça nous rapproche un peu plus de Dieu en ceci que ça nous permet de rendre grâce. On rend grâce pour cela et on avance encore plus loin, encore plus fort. Audio permet d'améliorer les finances. Comme on peut voir sur l'image, un exemple, vous pouvez consigner chaque mois, décider de faire une épargne d'un certain montant ou alors juste tenir le fil d'activité, par exemple, de vos factures. Est-ce que vous avez payé le loyer? Est-ce que vous avez payé l'eau? Est-ce que vous avez payé l'électricité? Est-ce que vous avez payé le gaz? Est-ce que vous avez payé les impôts? Bref, des trucs très plaisants à faire. En gros, ça vous permet de tenir un journal de vos finances et de savoir où vous en êtes. Et c'est même plus précis, c'est même une sorte de conscience qui vient vous rappeler à l'ordre parce que des fois on a tendance à dépenser un peu trop dans le mois, par exemple avec des bières, en prenant des bières tous les jours, en prenant des pizzas 15 fois dans la semaine ou des hamburgers par-ci par-là, des KFC tous les jours. Bref, ça fait en sorte que vous dépensez mais vous ne vous rendez pas compte en fait de la somme énorme que ça peut faire à la fin du mois, suivant justement toutes vos dépenses, que ce soit des chips, des bonbons en journée, des trucs comme ça, vous consignez dans un cahier. Et à la fin, vous pouvez vous rendre compte de tout ce que vous avez pu dépenser en une semaine, voire en un mois. Et ça vous permet de ralentir sur certaines dépenses inutiles. Donc, en dernier point, le Bujo permet d'augmenter la créativité. Alors, pour ceux qui ont une fibre artistique, qui sont un peu plus sensibles à l'art, vous pouvez prendre un malin plaisir à décorer votre Bujo avec, je sais pas moi, les aquarelles ou des crayons de couleur ou des feutres, ce que vous voulez. Bref, vous égayez un peu le truc, vous avez plein d'exemples. Là, 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 là. Partout, vous avez des exemples de comment un Bujo se présente. Chacun le fait à son goût. Mais en gros, vous pouvez décider que au début de chaque mois, vous dédiez une page au mois et vous la décorez un peu avec selon votre inspiration, quoi. Bref, ça augmente un peu votre créativité et puis ça vous permet de vous améliorer en dessin. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais pour moi, ça me détend de ouf. Voilà. Donc, voilà les 5 points, les 5 bonnes raisons de se mettre au Bujo. Donc, merci d'avoir suivi mes 5 bonnes raisons de commencer un Bujo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un pouce bleu. Sinon, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, mais bon, je préférerais avoir un pouce bleu. Donc, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Peace.